Gilles, bonjour. Bonjour. Tu es digital champion pour la France au niveau du numérique et tu vas te rendre au sommet du digital les 1, 2, 3 février 2016 à la Clusa. Pourquoi l'ensemble des marketeurs, l'ensemble des, je dirais, des acteurs de la société française devraient se rendre au sommet du digital pour aller plus loin dans la transformation digitale et vraiment agir aujourd'hui? Bon, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de très grands changements dans les méthodes qui existent au sein du marketing. D'ailleurs, le marketing, objectivement, fait partie du produit. D'une certaine manière, il est aussi intégré au système d'information d'entreprise. Donc, quelque chose qui est très différent et on a besoin de partager pour maîtriser ces nouvelles expériences. Et donc tu penses que des rassemblements comme ça, en dehors en fait du lieu où on habite, c'est-à-dire on sort en fait et puis on va aller, alors certes à la montagne, c'est plus propice à un échange plus fort parce qu'on est pendant 3 jours, 24 heures sur 24 ensemble? Oui, je pense que c'est même indispensable de faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'avoir du temps. En fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on est confronté à des nouvelles pratiques qu'on ne maîtrise pas très bien. Je sais pas, par exemple, moi je me suis intéressé récemment au blockchain. Eh bien, maîtriser ça, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut échanger avec pas mal de monde, il y a plusieurs façons de le voir. Et je dirais que d'avoir l'occasion d'échanger avec des gens et d'être confronté à des workshops, eh bien, c'est sans doute la meilleure façon d'avancer. Puis on revient 3 jours plus tard et on a l'impression de maîtriser une nouvelle forme d'expertise. Aujourd'hui, quel est ton regard sur l'évolution de la transformation digitale? Est-ce que tu sens qu'il y a un cap qui est passé par les entreprises, qu'on va plus loin? Parce que certaines études montrent que c'est important quand ils le disent, quand on leur demande, mais dans les faits, ils n'en sont pas encore à mettre en place cette transformation au sein de leur propre entreprise. Alors, je vois une transformation digitale qui est un petit peu bigarrée, je dirais. C'est-à-dire, d'un côté, des efforts qui sont importants, qui sont faits. Par exemple, si je prends le Digital CAC 40 que j'ai fait avec les Échos, eh bien, les 3 premiers, qui sont dans l'ordre AXA, Engie et BNP Paribas, ont clairement une approche très volontariste en matière de transformation digitale. Là où je pense que c'est compliqué, c'est de changer la structure du management. C'est-à-dire de faire en sorte que ce soit des entreprises qui soient plus plates, plus en mode projet. Et si vous voulez, c'est quand même des entreprises qui sont extrêmement hiérarchiques par essence. Le monde de la banque, de l'assurance, le monde de l'énergie, ce sont des mondes, j'ai envie de dire, qui sont des univers très souverains, où il y a une volonté de pouvoir qui est forte historiquement. Donc ça, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça me semble pas vraiment être négociable en matière de transformation digitale. Ça veut dire qu'en fait, pour toi, un des éléments clés de la transformation digitale, c'est pas la techno, c'est les hommes. Oui, alors ça, je le dis, je suis pas le seul à le dire maintenant, hein, mais je le dis depuis quand même quelques années. Très clairement, on peut avoir un bon projet et une mauvaise équipe, on n'y arrivera pas. On a un mauvais projet et une bonne équipe, on finira par avoir un bon projet. Ça, c'est intéressant comme vision. Ça veut dire que c'est vraiment les hommes qui font que l'entreprise va arriver à muter, à avancer et à s'adapter en fait au monde qui l'entoure. Très clairement. C'est amusant parce que d'ailleurs, moi je vois dans le monde des startups, très clairement on se rend compte que quand une entreprise a un gap stratégique qu'elle a du mal à franchir, c'est parfois des hommes qui arrivent à débloquer ça de l'intérieur ou de l'extérieur. Bon, je ne peux pas entrer précisément dans le sujet parce que c'est confidentiel, mais je vois une entreprise qui a fait venir un directeur général. L'entreprise était un challenge technique compliqué à passer et elle l'a résolu comme ça. Donc en fait, c'est un regard extérieur souvent qui va amener la modification qui fait que, tout simple, ça peut déclencher en fait cette transformation, cette adaptation. Clairement, je ne peux pas le dire autrement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'au sommet du digital, va y avoir en fait des gens de différents secteurs d'activité, de différentes même fonctions, qui vont échanger entre eux. Est-ce que tu penses que c'est justement cette transversalité qu'il faudrait aller instaurer un peu partout? J'ai de plus en plus tendance à penser qu'effectivement, la transversalité est un maître mot en matière de transformation digitale. C'est-à-dire que l'aboutissement de la transformation digitale, c'est la capacité à faire travailler des équipes extrêmement pluridisciplinaires. C'est ce que j'observe dans les plus grandes startups en Californie. C'est ce que l'on voit également dans celles qui fonctionnent ici, dans des entreprises
françaises traditionnelles, je pense à ADO, je pense à Poult, il y en a d'autres encore, on voit clairement que les niveaux d'efficacité qui sont atteints au travers de ce type d'organisation sont impressionnants. Donc en fait, rendons-nous au sommet du digital pour échanger. C'est encore ce qu'il y a de mieux, de s'isoler un petit peu pour passer du temps ensemble. Enfin, moi, je suis assez fan de ce genre de choses parce que je pense que quand les gens sont dans un mode détendu et qu'ils ont des expertises très complémentaires, on se retrouve dans un contexte où à la fois on apprend, on passe du bon temps, et puis finalement, c'est assez efficace. Merci beaucoup Gilles. De rien. Et rendez-vous à la Clusa. Voilà.